Le recueil du consentement et la synchronisation des scripts n'est pas toujours une tâche facile. Déposer, déclencher et tester le lancement de vos partenaires en fonction des choix d'utilisateurs peut prendre beaucoup plus de temps et d'énergie et s'avérer plus compliqué que prévu. Vous l'aurez compris, vous avez besoin d'un plan de tagage parfaitement configuré. Oh yeah! Je suis Manon d'Acceptio, la seule pop-up de consentement que vous aimez voir en ligne, qui valorise votre marque et booste vos taux d'opt-in. Aujourd'hui, Acceptio et Boril vont faire de vous un expert en web marketing en vous aidant à déployer un plan de tagage aux petits oignons. Chez Acceptio, nous vous aidons à faire de la confidentialité un avantage concurrentiel. Si vous cherchez la synchronisation la plus efficace pour vous permettre d'analyser votre audience et de déclencher vos partenaires, Acceptio est fait pour vous. Let's go! Vous l'aurez compris, Acceptio vous facilite la vie avec sa synchronisation simple et avancée pour GTM. Faites comme plus de 16 000 utilisateurs qui, tous les jours, s'appuient sur notre plateforme pour recueillir leur consentement et booster leur taux d'acceptation. Commencez dès aujourd'hui et préparez votre entreprise pour l'avenir de la relation client. Parfait. Donc, du coup, voilà, encore un récap du sommaire. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la web analyse? Parce que c'est bien d'utiliser Google Tag Manager, mais le but du jeu, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on l'utilise et dans quelle démarche. Et donc, qu'est-ce que la web analyse? Qu'est-ce que Google Tag Manager? Donc, comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Quels sont les bénéfices de l'outil? Et pour finir, qu'est-ce qu'Acceptio et quel est l'impact d'Acceptio sur ce qu'on peut configurer via Google Tag Manager. Et après, on fera une partie pratique très complète avec tout d'abord la configuration du module Acceptio. Donc là, je repasserai la parole à Guillaume qui vous présentera. Et ensuite, on intégrera le module Acceptio sur un site démo qu'on a fait pour l'occasion. On fera une première configuration de page vue vers Google Analytics ainsi que vers Facebook Ads. Et enfin, on fera une configuration d'événements d'achat, donc de purchase, qu'on enverra également vers Google Analytics et Facebook Ads. Alors, qu'est-ce que la web analyse? J'aime bien dire que la web analyse, c'est la science qui permet d'étudier le comportement des utilisateurs d'un site ou d'une application mobile. Pour moi, il y a deux grands avantages à faire de la web analyse. Donc, le premier, c'est de comprendre et d'identifier les actions que réalisent les utilisateurs, quelles pages ils visitent, si c'est un site e-commerce, est-ce qu'ils ont ajouté des produits au panier, est-ce qu'ils ont visité des pages produits, est-ce qu'ils ont fait des achats, est-ce qu'ils ont soumis un formulaire de contact. Et la deuxième partie importante, c'est justement toute cette dimension de mesurer la performance de nos différentes sources de trafic. Est-ce que mes utilisateurs qui viennent d'une campagne Google Ads font des ajouts au panier? Est-ce que les utilisateurs qui viennent en SEO convertissent, etc. Donc c'est vraiment mesurer ce que font mes utilisateurs et le croiser avec les différentes sources de trafic. Donc généralement, avant de passer à l'intégration sur Google Tag Manager, on passe par la création de ce qu'on appelle un plan de tagage, un plan de tracking. C'est un mot un peu un buzzword, mais c'est un document important parce qu'il nous permet de recenser l'ensemble des événements qu'on veut traquer sur un site. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être un ajout au panier, un achat, un début de checkout, une souscription à la newsletter. Donc c'est lister tous ces événements qu'on veut traquer et lister également les destinations. Donc j'ai envie d'envoyer ces événements vers Google Analytics. Je fais de la pub dessus, j'ai envie d'envoyer ces événements vers Google Ads, vers Facebook Ads, etc. Et donc, on va créer ce plan de tracking. Et une fois que ce plan de tracking est créé, on va pouvoir passer à l'utilisation de Google Tag Manager. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, rapidement, qu'est-ce que Google Tag Manager? Donc, c'est un tag management system. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Google Tag Manager, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est un outil qui va nous permettre de centraliser et de gérer l'ensemble de nos balises que l'on souhaite intégrer sur notre site ou notre application. Qu'est-ce qu'un tag déjà? Alors c'est important, c'est peut-être un peu revenir pas mal en arrière, mais un tag c'est important parce que c'est l'outil principal qui va nous permettre de dispatcher les données dans nos différents outils. Donc un tag c'est purement un morceau de code qui contient des données et qui va avoir pour but de les transmettre à des outils externes, des outils tiers comme Google Analytics, Facebook Ads, etc. Ici on a deux petits schémas. À gauche, on a un schéma d'une intégration classique, mais sans Google Tag Manager. Donc, on voit que les trois outils sont intégrés de manière indépendante directement sur le code de notre site. Alors qu'à droite, après une première intégration d'un plan de tracking, on va pouvoir venir facilement ajouter des outils, Bing, Facebook, Google Ads, etc. et tout faire directement depuis Google Tag Manager. Donc, du coup, quel est le réel avantage d'utiliser Google Tag Manager? Tout d'abord, le premier, c'est que ça nous permet de gagner beaucoup de temps. À partir du moment où notre plan de tracking est intégré, donc
parfois, on va avoir besoin de se faire assister par les développeurs. Mais très souvent, à partir du moment où on a fait une première intégration d'un plan de tagage, un jour J, eh bien, à partir de ce moment-là, dès qu'on va vouloir venir intégrer de nouveaux tags, que ce soit pour de la publicité, pour du support, par exemple, si je veux intégrer un chat comme Crisp ou autre, je vais pouvoir tout faire depuis Google Tag Manager facilement. Le deuxième point ultra important que nous permet Google Tag Manager, c'est qu'on va pouvoir facilement tester l'envoi de nos différents tags. Il y a une fonctionnalité de prévisualisation qui nous permet de voir en temps réel, quand je réalise une action, est-ce que les tags qui sont censés se déclencher à ce moment-là sont bien déclenchés. Et pour finir, un dernier avantage de Google Tag Manager, c'est que on va pouvoir réduire au maximum l'impact du tagage sur le temps de chargement des pages de notre site, parce qu'on va passer par un seul tag au lieu d'utiliser une multitude de tags sur les mêmes pages. Donc, comment fonctionne Google Tag Manager? C'est assez simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois composantes majeures. La première, ce sont les variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Simplement, c'est une donnée qu'on va pouvoir utiliser soit dans nos déclencheurs, soit dans nos tags. Dans nos déclencheurs, les données vont nous permettre de définir des conditions dans lesquelles un tag doit être déclenché. Alors que dans les tags, ça va nous permettre d'envoyer des données supplémentaires vers les outils de destination, tout simplement. Quelques exemples, histoire que ce soit un peu plus clair. Donc, un tag classique qui est la page vue Google Analytics. Ce tag, je souhaite le déclencher sur toutes les pages, parce que c'est ce que me demande Google Analytics. Déclencher ce tag sur toutes les pages visitées par un utilisateur. Donc, ce sera la condition de mon déclencheur. Et la variable nécessaire, ce sera mon tracking ID. Ce tracking ID, il va avoir pour but d'envoyer mes pages vues dans mon compte Google Analytics et pas celui d'un autre, tout simplement. On a un deuxième exemple qui est l'achat sur Google Ads. L'achat sur Google Ads, moi, je vais partir du principe qu'il y a un achat sur mon site lorsqu'un utilisateur atterrit sur une page sur une page de confirmation d'achat. Et je pars du principe que dans cette page de confirmation d'achat, dans l'URL, il y a une partie qui dit /order-confirmation. Et donc, du coup, les variables que je vais utiliser pour la configuration de ce tag et ce déclencheur sont l'URL de la page. Je vais en avoir besoin pour mon déclencheur. Je vais utiliser la variable page URL pour dire, si l'URL de ma page contient order confirmation, alors il y a un achat et je peux déclencher mon tag d'achat. Et je vais utiliser deux autres variables qui sont le conversion label et le conversion ID, qui sont propres à mon purchase que je souhaite envoyer vers Google Ads. Voilà pour Google Tag Manager, donc comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'Acceptio? Alors, Acceptio, Guillaume saura le présenter bien mieux que moi, mais Acceptio, c'est ce qu'on appelle une CMP, donc une Consent Management Platform, et c'est un outil qui va permettre à nos utilisateurs de donner ou non leur consentement sur l'utilisation de leurs données, tout simplement. Acceptio, ça se configure en trois parties distinctes. La première, ça va être configurer le module. Donc, on va dire, moi aujourd'hui, j'utilise Google Analytics et Facebook. Il va falloir que je mette dans mon module que j'utilise Google Analytics et Facebook. Ensuite, il va falloir intégrer le module sur les pages de notre site. Donc, pour que l'utilisateur, quand il arrive sur le site, puisse interagir avec le module. Et la dernière étape, qui est pour moi la plus importante, c'est de conditionner nos déclencheurs en fonction du consentement de l'utilisateur. Un exemple simple, si on reprend l'exemple d'avant, par exemple, pour mon achat Google Ads, en plus de URL contient order confirmation, je vais aussi devoir ajouter une condition qui sera le consentement a été donné par l'utilisateur. S'il n'y a pas de consentement, je n'envoie pas le tag vers Google Ads. Et voilà pour la partie théorie. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Déjà, l'idée, c'était de voir un peu avec vous si vous avez des questions. Je ne vois pas forcément de questions apparaître dans le chat. Donc, peut-être qu'on va passer directement à la partie présentation, effectivement, d'Acceptio, configuration. L'idée, comme a très bien présenté Thomas, c'est de pouvoir voir aujourd'hui comment on va pouvoir configurer Acceptio. Donc, Acceptio pour deux tags principaux, qui sont notamment Google Analytics et Facebook. Et suite à ça, passer vraiment à la partie pratique. Donc, à partir du moment où j'ai configuré Acceptio sur mon site, au moment où il est chargé, comment je vais pouvoir l'intégrer et pouvoir déclencher les balises, effectivement, que je souhaite. Donc, effectivement, étant donné que je ne vois pas de questions, je vais passer directement à cette partie présentation. Bien, écoutez, parfait. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Acceptio. L'idée d'Acceptio, c'est de vraiment pouvoir s'intégrer, donc sous forme de widget, respectueux de l'expérience de la navigation client,
C'est-à-dire que ici, on voit le widget qui apparaît bien directement en bas à gauche, qui ne gêne pas la navigation, sur lequel, en fait, effectivement, il est facile de donner son consentement, de retirer son consentement ou de choisir les différentes catégories que l'on souhaite accepter. À ce niveau, on a 98% des gens qui vont donner un consentement ou qui vont justement refuser de donner leur consentement directement ici. Et par la suite, les personnes qui souhaitent avoir une vision un peu plus avancée pourront consulter chacune des finalités de traitement. Finalités de traitement qui sont extrêmement importantes, puisqu'avec le RGPD, il est nécessaire en fait de donner un consentement tiers par tiers et pour chacune des catégories. Donc ici, je dis OK pour moi. On verra par la suite, et Thomas expliquera l'intégralité des événements qui sont envoyés. Si je dis je choisis ici, je vais pouvoir rentrer dans les différentes catégories, voir la catégorie de statistiques et audience, avec notamment Google Analytics, la catégorie d'expérience et relations, avec notamment les différents tiers qui vont faire toute cette partie expérience et relations, et les cookies d'avance personnalisés. Pour vous montrer un peu tout ça directement, donc ici on voit qu'on a des cookies qui ont nécessité un consentement. Donc ils nécessitent un consentement puisqu'en fait ils vont collecter une donnée personnelle qui est l'adresse IP. Les cookies qui sont des cookies nécessaires et techniques, qui ne collectent pas de données personnelles et qui sont dans ce cadre exemptés de consentement, mais pour lesquels on a une obligation d'information. Il est possible donc de paramétrer de façon assez rapide Acceptio. Pour cela, je vais prendre quelques exemples. Si je vais directement sur le site de PrestaShop, on verra ici que le widget est parfaitement configuré en termes de look and feel, directement sous forme de widget, en termes de texte, en termes de boutons, avec la symétrie du consentement. Non merci, je choisis OK pour moi, qui peut être extrêmement simple à accepter. Un site qui va être un peu plus avancé, donc le site de Home Design du groupe Schmitt, donc pour lequel, en fait, à ce niveau, je vais me connecter. On va voir que je peux naviguer sur le site, donc ça ne gêne pas au moment où je souhaite faire un achat, on va pouvoir faire cette transformation. À l'issue de quelques secondes, et je reviendrai par la suite en termes de paramétrage, le widget va apparaître. On a le non merci, je choisis OK pour moi. Ici, on voit que le je choisis est bien mis en avant. On voit qu'on a un icône qui est bien présent ici. Et donc forcément, étant donné que c'est plus mis avant, ça va augmenter le taux d'acceptation. Donc à ce niveau, je dis j'accepte tous les cookies. On voit que le widget disparaît. Il disparaît puisqu'effectivement, il y a une durée de conservation qui est de 6 mois. Et dans ce cadre-là, je ne dérangerai plus l'utilisateur pendant les 6 prochains mois. Ce qui fait que l'ensemble de mes événements seront enregistrés et que mes tags se déclencheront bien par les 6 prochains mois. Ensuite, dernier cas, le site de Jacadi au Portugal. Donc pourquoi je prends cet exemple-là? C'est parce que souvent on vient me poser des questions de taux d'acceptation. Donc on a eu la chance d'avoir le groupe Jacadi qui a fait des tests extrêmement avancés sur cette partie-là avec des A/B testing sur différents pays, sur plus d'une dizaine de pays et sur lesquels on a pu avoir des retours extrêmement précis. Donc on voit ici qu'il y a une nombre portée qui met en avant le widget avec pareil le non merci, je choisis OK pour moi. Et à ce niveau, je peux naviguer. Au moment où je souhaite avancer dans mon funnel de transformation, et notamment on parlera des purchases un peu plus tard dans cette démo, on va donc continuer. Imaginons que je souhaite acheter ce blouson pour mon fils par exemple. Je vois le blouson, je me renseigne sur le blouson, et au moment où je suis prêt à avancer dans ma navigation, au moment où je suis prêt justement à souhaiter avoir cette personnalisation de mon expérience client, on vient me demander, ça vient se centrer, et à ce moment-là, effectivement, je suis plus prêt à accepter, ce qui permet vraiment de booster les taux d'acceptation. Maintenant que j'ai fait cette partie présentation de contexte, bien entendu, il y a un certain nombre d'autres fonctionnalités. Néanmoins, de façon à vous montrer un peu comment ça se fait durant cette démo, on va directement passer à la configuration du back-office. Pour cela, je me connecte de façon extrêmement simple. On voit que j'ai chacun de mes projets qui est présent ici, dans le cas où vous êtes amené à gérer plusieurs projets, un grand nombre de projets. Dans chacun de mes projets, je vais avoir mon petit menu avec mon registre de consentement, qui est la preuve légale du consentement, ce qui est le document le plus important, puisqu'en fait, c'est ça qui va être consultable et auditable en cas de contrôle. L'intégralité de mes statistiques, de façon à pouvoir voir exactement ce qu'il en est sur mon projet en question, toute ma partie couleur achat graphique, toute la partie information et tous mes utilisateurs. Si j'ai beaucoup de projets, il est possible que je souhaite avoir des utilisateurs différents
entre chacun de mes projets ou entre ma version de pré-prod et ma version de prod. Et je pourrais le gérer très simplement en invitant l'utilisateur sur chacune de mes versions. Aujourd'hui, et dans le cadre de cette démo, alors bien entendu, il est possible de dupliquer un projet. Aujourd'hui, dans le cadre de cette démo, l'idée est de prendre un site, donc le site en question, ce site-là qui m'a gentiment été fait par Thomas, de façon à pouvoir vous montrer comment je vais configurer et donc créer un nouveau projet. Donc là, je vais créer un nouveau projet. Ce projet va être rapidement généré. Moi, dans le cadre de cette démo, on a déjà créé le projet. J'ai déjà invité Thomas dessus de façon à voir ce qu'il en est. On arrive ici sur un projet qui est extrêmement simple avec 2 cookies. Donc, Google Analytics et Facebook pour lesquels on fera cette présentation un peu plus tard. Donc ici, j'ai mon écran de bienvenue et j'ai mon écran sur lequel on présente tous nos cookies. Si bien entendu, vous avez de différentes étapes, il sera possible de rajouter des étapes ici, rajouter une étape de statistique, rajouter une étape d'expérience et relations, ou rajouter d'autres cookies. Bien entendu, si vous avez d'autres cookies, on aura une liste extrêmement précise et il sera possible d'en créer des cookies custom. Donc chacune des étapes va fonctionner exactement de la même façon. Ici, je vais avoir un éditeur WYSIWYG, je vais simplement rentrer mes textes, donc nous gérons les cookies. Je vais gérer mon message, donc de façon extrêmement simple et rapide. À ce niveau, je vais avoir l'intégralité de mes options, c'est-à-dire je vais avoir le non merci, je choisis OK pour moi, la notion de symétrie avec, je le rappelle, la phrase qui est extrêmement importante sur la symétrie, qui est d'avoir le bouton non merci et le bouton tout accepter qui sont au même niveau et qui ont la même valeur. À ce niveau, il est possible aussi de personnaliser ce bouton ici. Et il est également possible de mettre un bouton continuer sans accepter qui va apparaître en haut ici, sur lequel je vais avoir le non merci, OK pour moi, et continuer sans accepter. Une fois cette présentation faite, de façon assez rapide, il est possible de changer toute la partie illustration, donc soit d'uploader votre logo au format CSV ou au format PNG, soit d'aller chercher directement dans notre bibliothèque un logo qui correspond bien à ce que vous souhaitez représenter. Je désactive la tâche de peinture et je mets le lien vers la politique de confidentialité. Et à ce niveau, j'ai terminé mon écran de bienvenue. Je vais passer ensuite à l'écran de présentation cookie. Donc ici et à ce niveau, je vais faire exactement la même chose. Je vais changer mes textes, changer mes illustrations, désactiver ma tâche de peinture. Et ici, j'ai déjà ajouté Facebook et Google Analytics. Imaginons que je souhaite ajouter d'autres cookies de type Hotjar, de type HubSpot, de type AB-Testy. Je vais pouvoir facilement les rajouter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de ce webinaire, donc on va simplement les supprimer. Et on voit qu'en quelques clics, j'aurai terminé cette configuration. Je vais donc enregistrer. À ce niveau, j'ai terminé ce que je souhaitais faire, donc l'écran de bienvenue et l'écran de catégorie. J'enregistre les preuves de consentement dans l'API d'Acceptio. Et ici, j'ai mon registre de consentement qui va être alimenté. J'ai toute ma partie couleur achat graphique. L'idée, c'est de coller vraiment l'expérience utilisateur de façon à faire en sorte que l'utilisateur se reconnaisse à la fois dans le widget et dans le site et que ça ne le perturbe pas, que ça ne le gêne pas dans sa navigation. Donc, on va pouvoir tout personnaliser, comme on l'a vu sur le site du groupe Schmitt. On va pouvoir personnaliser le bouton ici en ajoutant une illustration, en ajoutant un label, par exemple, hauteur de bouton, largeur de bouton, épaisseur, fond transparent, etc. Je pourrais pouvoir afficher à gauche ou à droite de mon écran, gérer mon offset horizontal ou mon offset vertical, et ici, gérer la totalité de mes couleurs. À ce niveau, je vais simplement récupérer la couleur qui est présente ici. Cette couleur, je vais dire qu'il s'agira de ma couleur principale. Voilà. Je vais le rafficher à gauche. Je dis que je veux avoir mon fond de bouton principal en rouge. Je dis que le texte des boutons doit être en rouge. Au survol, le texte du bouton principal survole. Et le fond des boutons survol. Je vais simplement récupérer ma couleur blanche, ici et ici. Et j'aurai déjà un look and feel qui va correspondre à ce que je souhaite sur mon titre. Si je souhaite aller plus loin, on va pouvoir personnaliser beaucoup de choses. On pourrait configurer par exemple le fond des cartes ou alors la bordure des boutons.
À ce niveau, j'ai terminé cette partie couleur. Je vais donc passer au border radius, au padding. Donc on voit qu'on a des angles très droits. Je passe donc mon border radius à 1, mon padding, et je gère l'ensemble de mes typos. J'enregistre tout. Je vais vérifier sur mon site que ça correspond à ce que je souhaite intégrer. Donc là, je publie et je confirme. Je vois que tout est intégré. Je n'ai plus qu'à l'intégrer sur mon site. Donc je vais sur la partie intégration. Je copie-colle le script en question. Je laisserai Thomas présenter un peu l'intégration plus en détail sur cette partie GTM. L'idée, c'est d'avoir simplement une idée du rendu visuel que ça va avoir. Je vois que ça apparaît ici. C'est conforme à ce que je viens de configurer. J'ai donc mon bouton OK pour moi, j'accepte tout. Non merci, je refuse. Et je choisis avec les différents cookies que je vais accepter. À ce niveau, j'ai une dernière vérification à faire. Ici, registre de consentement. Je vois bien que tout est sauvegardé. J'ai tout accepté, j'ai ensuite tout refusé et j'ai de nouveau tout accepté. On revient, on va avoir différents paramètres. La partie apparition, donc l'idée c'est de vraiment pas gêner le navigateur, donc ça apparaît à 10-15 secondes, à 1, 2, 5 ou 10 secondes, donc là je le définis très rapidement, au scroll, et ensuite je pourrais cacher le bouton Acceptio de façon à le faire réapparaître de la même façon comme on l'a vu lors des exemples précédents. Pour faire réapparaître le widget, il suffira simplement de faire copier-coller ce lien-là, et pendant la durée de conservation, qui est de 6 mois, le widget ne réapparaîtra pas et ne gênera donc plus la navigation de vos internautes. Cette partie, c'est l'intégralité des événements. Et donc, je vais repasser la main à Thomas pour la partie vraiment technique et configuration du plan de tagage. Avant de passer à ça, je vais voir un peu s'il y a des questions. Donc, j'ai une première question. Donc, effectivement, à quoi sert la section de la langue du widget? En fait, c'est dans le cadre d'un widget multilingue. Ça va vous permettre d'afficher une version en anglais sur un site web à l'aide d'une regex. Je partage rapidement mon écran ici pour cette histoire de regex. Hop. Donc, je retourne sur mon projet. Hop. Sur mon projet, imaginons que je souhaite avoir une sélection de langue. Dans ma sélection de langue, je vais dupliquer mon widget. Je dis que je veux un widget EN. Par exemple, je duplique mon widget. Cette version EN, je dis que je veux la langue du widget avec EN sur l'intégralité de mes choix. J'aurai tous mes textes qui vont être rédigés justement en anglais et tous mes textes personnalisés, c'est-à-dire les textes qui vont correspondre à l'esprit de ma marque, qui seront simplement effectivement à traduire directement dans chacune des étapes. Voilà. Je vais donc hop là, relaisser la main à Thomas pour la partie vraiment maintenant plus orientée configuration orientée GTM, donc intégration du script dans GTM et déclenchement des différents tags. Ok, parfait. Merci Guillaume. Alors, du coup, la première étape, ça va être d'intégrer le module directement dans notre site. Alors, je vais de nouveau partager mon écran. Hop, tout l'écran ici, voilà. Je vous laisse me dire quand vous voyez. Alors, tac, on voit l'écran. Ok, parfait. Donc, ici, je suis sur la configuration qu'a fait Guillaume sur Acceptio. Donc, comme il l'a fait tout à l'heure, moi, je vais venir récupérer le script ici, qui est le script de mon module. Je vais aller dans Google Tag Manager, donc sachant qu'au préalable, j'ai installé Google Tag Manager sur mon site démo. Je vais créer un tag, hop, ici, un tag qui sera du custom HTML, et je vais venir coller le script qu'on a récupéré sur Acceptio. Je vais lui donner un petit nom, hop, je vais l'appeler Acceptio, tout simplement. Et au niveau du déclencheur, on veut que le module se déclenche sur toutes les pages, donc je vais choisir le déclencheur natif de Google Tag Manager, All Pages. Alors je sauvegarde, et maintenant quand je fais une prévisualisation, donc je récupère mon shop, voilà, je connecte. Et on voit ici que maintenant sur notre site, on a bien le module qui apparaît.
Donc c'est super. En revanche, le module aujourd'hui, peu importe que l'utilisateur choisit ou ne choisit pas, il ne va pas affecter le déclenchement de nos tags. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'intégration des pages vues sur Google Analytics, donc le premier tag qu'on va poser. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord aller sur mon compte Google Analytics. Donc ici, je suis dans l'admin, tout simplement, de ma propriété. Je vais dans Tracking Info, puis dans Tracking Code. Donc c'est une propriété UA classique, c'est pas une propriété GA4, mais ça fonctionnerait de la même manière avec GA4. Et ici, je vais venir récupérer mon ID. Hop. Je retourne dans Google Tag Manager. Dans Google Tag Manager, je vais dans Variable, et je vais venir créer une variable qui sera mon ID Google Analytics, GA, UA, ID. Dans Variable, je choisis un template qui est Google Analytics Settings, et je viens coller le tracking code qu'on a copié sur le site, sur la propriété Google Analytics. Donc, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau tag que je vais appeler GA page vue. Dans tag configuration, je vais choisir idem un template existant qui s'appelle Google Analytics Universal Analytics. Je vais choisir un track type page view et ici dans Google Analytics Settings, je vais venir sélectionner la variable que je viens de créer. Et dans Trigger, en règle générale, ce que je devrais mettre, c'est All Pages. En revanche, ici, si je mets All Pages, je prends en aucun cas en compte le consentement de l'utilisateur. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dise à Google Tag Manager, on ne le déclenche que si et seulement si, sur toutes les pages, si et seulement si l'utilisateur a donné son consentement. Donc, pour ce faire, je vais retourner dans Acceptio, et sur la page d'intégration, je vais descendre, et je vais voir qu'ici, il y a deux événements qui sont ultra importants pour moi. Et pour commencer, on a celui-ci qui est Acceptio Activate Google Analytics. Si je retourne sur Google Tag Manager, je vois ici qu'à chaque chargement de page, à gauche, j'ai des événements qui sont envoyés par Acceptio. Et j'en ai un qui m'intéresse, c'est le Acceptio Activate Facebook ou Google, par exemple. Okay. Donc là, si je vais ici, je fais Je choisis et je fais Accepter Google Analytics, je termine. Dans Google Tag Manager, je viens de recevoir un événement qui s'appelle Acceptio Activate Google Analytics. Donc c'est ce qui m'intéresse. Je vais faire un changement de page pour voir si je reçois bien cet événement une fois de plus lorsque j'ai changé de page. Ici, j'ai changé de page, donc je suis sur ma nouvelle page et je vois que je reçois bien à nouveau l'événement Acceptio Activate Google Analytics. Donc je vais retourner dans Google Tag Manager et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais venir créer un événement, un déclencheur. Alors, hop, j'enlève celui-ci, hop. Je crée un nouveau déclencheur que je vais appeler Acceptio Activate Google Analytics. Donc, on a dit que c'était un événement. Donc, dans les templates de mon déclencheur, je vais venir choisir Custom Event. Et dans Event Name, je vais copier-coller ce qu'on a reçu dans le data layer. Donc, Acceptio Activate Google Analytics. Je sauvegarde. Et donc, maintenant, au lieu de se déclencher sur toutes les pages, eh bien, je déclencherai l'événement de page vue Google Analytics que si l'utilisateur a donné son consentement. Alors, je sauvegarde, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle prévisualisation. Voilà. Alors là, j'arrive sur mon site. J'avais donné mon consentement au préalable. Donc, si je vais dans le choisi, voilà. Ici, c'était déjà activé. Donc, normalement, dans mon data layer, je suis déjà censé recevoir mon événement Activate Google Analytics. Et je vois bien que mon tag page vue est déclenché. Si je change de page, de nouveau, mon événement est déclenché. Maintenant, si je viens décliner l'utilisation de mes données pour Google Analytics et Facebook, donc ici, on voit que j'ai bien décoché les cases. Si je change de page, je retourne par exemple sur la home page, je ne reçois plus l'événement Activate Google Analytics, donc mon tag n'est pas déclenché. Donc voilà pour les pages vues Google Analytics. Alors peut-être qu'avant de passer aux pages vues Facebook Ads, on peut répondre à la question s'il y en a, je ne sais pas Guillaume. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a un certain nombre de questions auxquelles je vais répondre déjà dans le blog. Je vais laisser
le temps qu'on pose des questions, parce que moi, pour l'instant, je ne vois pas de questions sur cette question de sur ce qu'on vient de présenter. Je te laisse regarder un peu le chat toi aussi de ton côté, le temps que s'il y a d'autres questions qui apparaissent, le temps que je réponde. Mais moi, je vais répondre à ce que je vois pour l'instant. Donc, a-t-on des statistiques sur le nombre de refus acceptation du bandeau? Donc, pour cela, je vais simplement repartager mon écran rapidement. Donc, a-t-on des statistiques? Oui. Les statistiques vont être présentes ici. On verra tout l'onglet statistiques et ça va dépendre effectivement des formules que vous avez. Ensuite, effectivement, on nous demande d'aller un tout petit peu moins vite en termes de présentation. Okay. Pour les utilisateurs ensuite qui utilisent des adblockers, cela affecte l'apparition du widget Acceptio. En fait, ça va dépendre de l'intégration qui est faite. C'est-à-dire que si vous l'intégrez via GTM et que votre adblocker bloque Google Tag Manager, oui, ça va affecter Acceptio. Néanmoins, c'est une bonne chose plus ou moins que ça affecte Acceptio, puisque si quelqu'un utilise un adblocker, en fait, par défaut, il va bloquer tous les scripts. S'il bloque tous les scripts, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui dira non, forcément à l'utilisation des scripts, et dans tous les cas, il ne voudra pas avoir ni de widget, ni de cookie. Donc le fait de bloquer, ça évitera de le gêner dans sa navigation, puisque dans tous les cas, cette personne-là va vous donner un opt-out. Comment calculer le nombre de chocos que nous avons besoin sur la personnalisation de votre solution? Donc, sur la partie pricing de notre solution, vous avez effectivement l'intégralité des tarifs qui sont présents ici. Ça va dépendre du nombre de visites que vous avez sur votre site en question. Donc, pour avoir un registre de consentement, c'est à partir de la formule chocolat. Ensuite, il va y avoir d'autres formules marketing, consentement contractuel, d'autres modules en question. Ils ne font pas l'objet de ce webinaire. Donc, l'idée, c'est qu'on se concentre aujourd'hui sur la partie personnalisation graphique, stockage des consentements et gestion des cookies. Donc, on parle de la formule chocolat. Par la suite, il sera possible d'avoir plus d'options, que ce soit en termes de statistiques ou d'autres modules. Ça sera d'autres formules, mais voilà, c'est pas forcément le même webinaire. Pas besoin de définir la regex. Si, effectivement, durant la démo précédente, j'ai défini juste le changement de bouton, donc FR-EN, si vous êtes sur une version EN, en fait, il faut dire dans la partie intégration que cette version-là apparaît sur une page particulière et cette page-là doit être, par exemple, demoshop.boril.io/EN et ça apparaîtra en fonction de la regex de votre site en version anglaise. Et si, bien entendu, vous l'enlevez, la première version qui apparaît ici, donc cette version-là, bien entendu, il ne faut pas la conditionner à une regex de façon à ce qu'elle apparaisse sur tout votre site. Voilà. Quel est le paramètre pour avoir le même fonctionnement que le site de Jacadi? Extrêmement simple, on vient ici, on va sur information, c'était quelque chose qu'on avait laissé en A/B test pour l'instant pour valider que ça marchait bien. On a de très bons retours, donc on l'a intégré. Ici, vous allez sur votre version de base. Je suis allé donc sur information. Dans information, j'ai coché tester les écrans spéciaux. Dans les écrans spéciaux, une fois que vous vous reconnectez à votre version, vous aurez ce nouvel écran spécial qui va apparaître ici, et ce nouvel écran spécial, vous l'ajoutez consentement contextuel. Voilà. Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de l'intégration du module sur un site multilingue? En fait, c'est ce que je viens de montrer à l'aide de la regex. Ensuite, pour Thomas, peut-on avoir une démo pour paramétrer le consent mode sur les tags? La question du consent mode, je pense qu'on y reviendra en fin de démo. On répondra à la question. C'est la dernière, c'est un paramétrage un peu avancé. Donc, je laisserai Thomas y répondre et on y répondra en toute fin de webinaire, une fois qu'on aura terminé notamment les questions sur les événements et sur tout ça. Comment faire si Acceptio ne supporte pas l'outil script installé sur le site? Acceptio, par défaut, va supporter tous les scripts, c'est-à-dire que ici, à ce niveau, vous allez dans démo, vous allez ajouter votre script ici, vous ajoutez un cookie, vous créez votre cookie. Donc, le cookie créé, il va avoir besoin d'un titre, d'un nom, d'une description, du nom de domaine et la politique de confidentialité. Ces informations-là, vous pouvez créer absolument tout, même des cookies propriétaires. Et donc, une fois que ça sera créé, vous aurez un événement qui va être associé. Et là, je laisserai Thomas y répondre par la suite. Ça va créer un événement ici. Et de la même façon qu'un Facebook ou qu'un Google Analytics, vous aurez votre événement propriétaire. Et donc, vous pourrez déclencher de la même façon que Thomas va le présenter par la suite.
Est-ce possible de simplement recharger le widget? Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser, je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions sur cette partie déjà page vue. Donc Thomas, je vais te laisser continuer sur la partie vraiment événement. Par la suite, Facebook, déjà dans un premier temps, je vais prendre en compte des questions et je reviendrai aux différentes questions à la suite de la prochaine partie questions-réponses. Mais en tout cas, je te laisse avancer de façon à être sûr que tout avance bien. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. Moi, je suis en train de lire les questions. Ok, parfait. J'ai repartagé mon écran, je te laisse me dire si c'est bon. Très bien. Je vais essayer de ralentir un peu aussi si nécessaire. Donc là, pour le moment, on a paramétré notre page vue Google Analytics. Ce qu'on a envie de faire, c'est de faire la même chose pour Facebook Ads, qui a un fonctionnement un peu différent. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon gestionnaire Facebook et je vais créer mon pixel et demander à configurer mon pixel. Donc c'est pas l'API conversion, mais c'est le pixel Facebook. Et ici, je vais choisir d'installer le code manuellement. Je copie le code et je retourne sur Google Tag Manager. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais créer ma librairie Facebook. Hop. Ici, comme tout à l'heure, je choisis Custom HTML et je vais venir coller le tag que je viens de copier. Je vais supprimer la partie du bas, ça n'a pas besoin non plus, et je vais enlever le tracking des pages vues. En fait, ce que je vais faire, c'est que ma librairie, elle va simplement permettre de dire à mes tags Facebook que les données que je vais envoyer doivent arriver dans ce compte qui est 148, dans ce pixel qui est 14863, etc. Donc pour le moment, j'enlève mes pages vues Facebook, et voilà. Là, j'ai ma librairie qui est paramétrée, je sauvegarde, je n'ajoute pas de trigger. En revanche, maintenant, je vais venir créer les pages vues Facebook. Hop, Facebook, page vue. Dans tag configuration, comme tout à l'heure, je reprends Custom HTML, et là, je vais venir coller le tracking des pages vues. Je rajoute un script devant et derrière. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que ici, dans Advanced Settings, j'ai un paramètre qui s'appelle Tag Sequencing et qui va me permettre de déclencher un tag juste avant celui-ci. Donc ici, je vais choisir déclencher un tag avant, je vais choisir ma librairie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura une page vue sur mon site, ce tag va se déclencher en déclenchant juste avant la librairie qu'on a créée en amont. Ensuite, pour ce qui est du déclencheur, comme pour Google Analytics, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur l'événement que m'envoie Acceptio en fonction du consentement, qui s'appelle Acceptio Activate Facebook Pixel, il me semble. Donc, si je vais là, voilà, Acceptio Activate Facebook Pixel. Donc, je le récupère directement depuis mon module Acceptio. Ici, je vais choisir de créer un nouveau déclencheur que je vais appeler Acceptio, sans espace, Acceptio Activate Facebook Pixel. Je vais choisir Custom Event et je vais venir coller l'événement qu'on a récupéré. Je sauvegarde ici à nouveau, et voilà, ma page vue Facebook est paramétrée. Comme tout à l'heure, on peut faire une preview pour s'assurer que ça part bien. Donc là, j'arrive sur mon shop. Dans l'état actuel, Facebook n'est pas paramétré. Donc si je retourne ici, je vois bien qu'à l'ouverture de ma page, je n'ai rien envoyé vers Facebook. C'est le comportement que l'on souhaite. En revanche, si je l'accepte, si j'accepte tout, je vois que Activate Facebook est parti. Donc à ce moment-là, j'envoie ma page vue. Donc voilà pour la page vue Facebook qui n'est pas très différente de celle de Google Analytics, mais qui a une implémentation un peu différente. Très bien. Bon, ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois pas forcément de questions par rapport à ça. Je pense que on va faire un petit récap sur cette partie Facebook. Donc, si moi je comprends bien, pour résumer un peu, effectivement le tag Facebook, je vais créer pour traquer la partie, vraiment faire une base spécifique pour traquer effectivement les pages vues. Sur ces pages vues, je vais conditionner effectivement de façon à ce que ça fasse bien par rapport aux différents paramètres que je vais avoir. Par la suite, je vais avoir un trigger Acceptio Activate Facebook. Et ensuite, dans un dernier temps, j'irai sur la partie prévisualisation. Donc, dans Google Tag Manager, il y a le bouton envoyer, il y a le bouton prévisualiser. Donc, prévisualiser, je vérifie dans la prévisualisation que ça se charge bien. Si c'est tout prévisualisé,
effectivement, ça ne se chargera pas. Si c'est tout accepté, ça se chargera. Et à ce moment-là, je pourrais vérifier de façon concrète que ça se charge bien afin de soutenir l'acceptation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça. C'est ça. Et j'ai une question intéressante de Alphanet qui demande quel est l'intérêt de procéder en 2 parties pour Facebook. Simplement parce que là, on fait les pages vues, mais on va être amené aussi, très souvent, par exemple, dans le cas d'un site e-commerce, à aller chercher des événements supplémentaires, type les ouvertures de pages produits, les ajouts au panier, les purchases, les initiate checkout, etc. Et en gros, au lieu d'à chaque fois récupérer tout le code et de refaire, si tu veux, un merge global de l'événement plus la librairie, je paramètre mes événements et ensuite je déclenche la librairie en dessous. Pour moi, c'est plus simple, c'est plus rapide et ça me paraît plus fiable également. J'espère que ça répond à la question. Très bien. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut avoir la gestion des iframes YouTube avec Acceptio? Oui, c'est possible. J'enverrai une documentation. On pourra faire un autre point à ce sujet. Donc ça, il n'y aura aucun souci. Je vais vous envoyer la documentation en ligne et vous pourrez également m'envoyer un mail de façon à ce qu'on puisse échanger à ce sujet. Là, à l'heure actuelle, l'idée, c'est vraiment de s'orienter pour la suite sur la partie vraiment, la suite du webinaire sur la question événement. Donc, on va s'orienter là-dessus et effectivement, j'enverrai la documentation par la suite. Donc, Thomas, je vais te laisser justement recontinuer. Je vois que tu as pas de questions sur Facebook. Donc, on va passer effectivement par la suite à des notions un peu plus avancées avec des notions de variables. Ok, parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez bien mon écran? Ouais. Oui, non, okay. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va déclencher les événements. Alors les événements, le déclenchement d'événements va être différent de celui des pages vues parce qu'on n'a pas d'événements spécifiques lorsqu'il y a du moins pour le consentement, lorsqu'il y a une réalisation d'événement. Donc, tout simplement, la première chose que je vais faire, c'est déterminer mon premier déclencheur, qui est celui qui me dit que l'utilisateur a fait un paiement. Donc, moi, sur mon site e-commerce, je pars du principe qu'il y a eu un paiement lorsque l'utilisateur est atterri sur une page de confirmation de commande. Donc, je vais regarder rapidement mon parcours. Donc, ici, je vais choisir un produit. Hop, peu importe l'option, je vais ajouter au panier. Voilà, commander. Ici, on met n'importe quoi. Téléphone, pareil. Et adresse de messagerie, pareil. Voilà. Donc, là, j'ai choisi une méthode de paiement qui est à la livraison, parce que j'ai pas forcément envie de faire un test avec une carte bleue et tout, ce serait plus long. Mais le fonctionnement est le même. Donc, quand j'appuie sur commander, ici, je vois que je suis redirigé vers une page de confirmation de commande. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a eu un achat sur mon site. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur l'URL de ma page de confirmation de commande et je vois que dans le chemin, j'ai une partie qui s'appelle Order Received. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer dans Google Tag Manager un nouveau déclencheur, ici, que je vais appeler page vue confirmation de commande. Ici, je vais venir choisir le type de déclencheur en page vue et je vais choisir de déclencher ce déclencheur sur certaines pages vues uniquement où l'URL de la page contient Order Received. Donc, je sauvegarde et voilà. Donc, aujourd'hui, si je vais créer mon tag vers Google Analytics, je vais venir créer mon tag ici que je vais appeler GA Purchase. Dans tag configuration, comme tout à l'heure, je vais choisir le tag natif Google Analytics Universal Analytics. Sauf que par rapport à tout à l'heure, ce qu'on souhaite envoyer ce coup-ci vers Google Analytics, c'est un événement. Donc voilà, à mon événement, je dois donner une catégorie, une action et un label. Donc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que ça vous parle. Moi, je vais l'appeler e-commerce purchase success. Le but du jeu, c'est que vous arriviez à distinguer vos événements. Donc moi, je sais que quand j'ai e-commerce purchase success, je sais que c'est un achat qui a eu lieu. Comme tout à l'heure, ici, je vais venir choisir mon ID Google Analytics. Et je vais venir choisir mon trigger, qui est page vue, confirmation de commande. Alors, comme pour tout à l'heure, là, on a un problème, c'est que très bien, je vais pouvoir envoyer tous mes achats vers Google Analytics, y compris celui des personnes qui n'ont pas donné leur consentement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est
ajouter une condition à mon déclencheur qui est, je l'envoie vers Google Analytics, enfin je l'envoie mon purchase vers Google Analytics que si et seulement si l'utilisateur a donné son consentement. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais retourner sur mon site démo. J'ai un add-on ici qui s'appelle Edit this cookie, qui me permet de lire les cookies qui sont présents aujourd'hui sur le site. Et j'en ai un, moi, qui m'intéresse, qui s'appelle Acceptio Authorized Vendors. Et celui-ci, il va lister les outils pour lesquels l'utilisateur a donné son consentement. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le Google Analytics. Je vais aller dans Google Tag Manager. Alors, ça, je vais sauvegarder pour le moment. Je vais aller dans Variables et je vais créer une nouvelle variable qui s'appelle Acceptio, avec un X, Acceptio Authorized Vendors. Alors, je vais m'assurer que c'est bien comme ça qu'il est écrit sur le site. Acceptio Authorized Vendors, très bien. Donc je retourne ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable qui, alors, ce coup-ci, est un first party cookie. Et le cookie name, c'est celui qu'on vient de dire, Acceptio Authorized Vendors. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans le déclencheur et je vais créer un déclencheur qui viendra bloquer le déclenchement de mon tag si, dans ce cookie, il n'y a pas Google Analytics. S'il n'y a pas Google Analytics dans ce cookie, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas donné son consentement et dans ce cas-là, je ne peux pas déclencher mon tag. Donc, je vais créer ici un nouveau déclencheur que je vais appeler Acceptio GA Disabled. Et dans Trigger Configuration, je vais créer un événement qui sera une regex, une expression régulière. Donc, ce sera un événement qui se déclenchera sur tous les événements que je reçois sur mon site. Et ici, je vais choisir Some Custom Events, Acceptio Authorized Vendors, Contains and Doesn't Contain, donc ne contient pas, Google Analytics. Donc, je retourne ici, je vais recopier ce qu'il y avait exactement. Voilà. Hop. OK, et je sauvegarde. Donc maintenant, je retourne sur mon tag de GA Purchase. Donc mon tag de GA Purchase qui aujourd'hui se déclenche sur la page vue confirmation de commande. Je vais ajouter une exception qui est Acceptio GA Disabled que je viens de créer. Et donc là maintenant, aujourd'hui, le comportement est tel que on envoie le tag si l'utilisateur arrive sur notre page de confirmation de commande. En revanche, si dans le cookie Acceptio Authorized Vendors, il n'y a pas Google Analytics, alors je viens bloquer le déclenchement du tag. Donc je sauvegarde et je vais faire un test tout de suite pour voir si le comportement est comme j'ai envie qu'il soit. Donc là, je vois que sur mes cookies, j'ai toujours Acceptio Authorized Vendors Google Analytics. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le décocher. Donc, en gros, je vais venir choisir un produit. Donc, on va refaire tout le funnel jusqu'à l'achat. Ici, je vois bien que dans Acceptio Authorized Vendors, c'est vide. J'ai plus Google Analytics parce que Google Analytics, j'ai décidé de ne plus lui donner mon consentement. Donc, je vais continuer mon achat. Ajouter au panier. Commander. Et commander. Donc là, j'arrive sur la page de checkout et je vois bien que mon tag GA Purchase n'est pas parti. Quand je clique dessus, hop, pardon, je vais mettre sur ici vendredi par exemple, je vois que GA Purchase n'est pas parti parce que mon blocking trigger Acceptio GA Disabled est validé. Donc, on a bien lu qu'il n'y avait pas Google Analytics dans notre cookie Acceptio. Donc, du coup, on est venu bloquer le déclenchement de notre tag. Et c'est exactement le comportement qu'on voulait. Donc, voilà pour le déclenchement avec le consentement du tag, d'un événement. Donc là, on a pris le purchase, mais ça pourrait être sur n'importe quel événement, mais de notre événement de purchase. Très bien, Thomas. Je te remercie. Je voulais savoir, avant de passer cette partie de questions-réponses, si tu pouvais, de façon synthétique, repartager rapidement ton écran, faire un récap, on va dire point par point, assez rapide, genre vraiment
en 20 secondes pour les personnes effectivement qui ont suivi tout ça avant de passer à la partie questions-réponses, de façon à rebrasser un peu ce que tu viens de faire, parce qu'effectivement, c'est pas forcément très évident, mais de survoler tout ça de façon à être sûr que tout soit bien maîtrisé et qu'on puisse passer à cette partie questions-réponses. Donc, ce que j'ai ici, du coup, tu veux que je reprenne le tag en entier exactement, ou je réponds aux questions directement? Non, juste la partie vraiment configuration, ce que tu as fait de façon extrêmement globale, création effectivement de la purchase, création de la variable et triggering. Et du coup, ça sera parfait. C'est juste pour rebrasser avant la partie questions-réponses pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Ok, donc tout bonnement ici, donc j'ai mon tag avec mes déclencheurs. Donc le tag, il n'y a rien de complexe dessus. La seule chose que j'ai fait, c'est que je vais donner une catégorie, une action et un label. On aurait pu mettre n'importe quoi ici. Le seul but étant de pouvoir l'identifier dans Google Analytics, dans ma partie événement de mon reporting sur Google Analytics. Je lui ai donné bien sûr le tracking ID qu'on a défini en tout début de session. Et ensuite, là où tout se joue, c'est sur les déclencheurs. Donc le premier déclencheur qui est important est le déclencheur qui va indiquer à mon tag qu'il y a eu un achat. Donc pour moi, c'est le déclencheur principal parce que c'est celui qui va dire à Google Analytics il y a eu un achat. L'autre, celui que j'ai créé ensuite, Acceptio GA Disabled, c'est tout bonnement un déclencheur qui va permettre de venir bloquer le déclenchement des tags en lisant les paramètres qui sont inscrits dans le cookie posé par Acceptio qui s'appelle Acceptio Authorized Vendors. Donc, tout simplement, quand mon événement va se déclencher, si je vois qu'il n'y a pas Google Analytics dans Acceptio Authorized Vendors, eh bien, dans ce cas-là, je décide de bloquer l'envoi de ce tag. J'ai vu qu'il y avait une question intéressante. Je vais mettre ça là. J'ai vu qu'il y avait une question intéressante de Laetitia qui demandait pourquoi cette technique et pas une autre. Eh bien, tout simplement parce que là, dans ce cas-là, on travaille sur un événement, donc on aurait pu utiliser le technique qui est là. Je vais le déclencher uniquement si le cookie contient Google Analytics. Mais si demain, vous travaillez sur une configuration de Google Tag Manager qui existe depuis quelques années, où il y a 150 tags à venir modifier, ça va être beaucoup plus facile d'ajouter à tous une exception plutôt que de venir modifier tous les déclencheurs, les dupliquer parce que il va falloir en faire un pour Facebook, un pour Google Analytics, un pour cet outil-là, un pour cet autre outil. Donc ça va nous permettre de faciliter tout simplement l'implémentation du consentement sur nos tags. Très bien. J'ai deux autres petites questions. Pourquoi ne pas déclencher tout le Facebook Pixel au moment du consentement? Pardon? Pourquoi ne pas déclencher tout le Facebook Pixel au moment du consentement? C'est ce que je fais au niveau du consentement. À partir du moment où le consentement est donné, j'envoie la première partie. En fait, simplement, mon événement, moi, il est coupé en deux. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Alphanet. Pour moi, c'est plus pratique de le couper en deux avec une partie la librairie et de l'autre côté la page vue. Mais quand l'utilisateur accepte, j'envoie les deux d'un coup, dans l'ordre, et ce qui fait que j'envoie bien ma page vue lorsque l'utilisateur donne son consentement. Ok, très bien. Question donc de Pierre-Yves. Du coup, si une vente a eu lieu, si le client refuse les cookies Acceptio, que se passe-t-il? Dans ces cas-là, on n'envoie pas la vente. C'est tout le but de l'outil. Et voilà, tout simplement. Si l'utilisateur nous dit, écoutez, moi je vais faire mon achat tranquille sans que vous m'espionnez, je décide de ne pas donner mon consentement. Alors, la conversion, tu l'auras dans ton back-office, dans ton CRM, peu importe l'outil que tu utilises derrière qui permet de gérer tes ventes, mais tu ne le remonteras pas dans Facebook. Donc Facebook n'aura aucune idée que tu as envoyé la conversion, qu'il y a une conversion qui a été réalisée grâce à Facebook, par exemple. Donc là, effectivement, on arrive sur des notions de marketing choisi avec le fait de la confiance de marque et de la relation marque-utilisateur, de valoriser justement cette relation et de mettre en exergue en fait la confiance que vous accordez, que du coup l'utilisateur peut vous accorder sur ses choix, sur ce qu'il souhaite faire et sur le fait que en fait vous êtes respectueux de tout ça et qu'il a tout intérêt à vous faire confiance parce que vous protégez les données et tenez compte de son avis. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a répondu aux différentes questions. Bien entendu, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Moi, je vais continuer à lire les commentaires et à essayer d'y répondre. Et sinon, on va pouvoir avancer, effectivement. Par la suite, je te relaisse la main, Thomas. Parfait. Donc, pour terminer, on a fait nos pages vues GA, on a fait nos pages vues Facebook Ads,
On a fait notre purchase sur le GA. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est notre purchase sur Facebook Ads. Donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais retourner sur Google Tag Manager. Comme pour mon tag page vue, alors je vais venir le dupliquer parce que l'envoi d'événements dans Facebook est relativement simple une fois qu'on connaît un peu. Je vais venir copier mon tag. Je vais appeler ce tag-là, au lieu de page vue, purchase. Et ici, dans mon custom HTML, je vais envoyer au lieu d'une page vue un purchase. Alors, j'envoie exactement ce que Facebook me demande. S'il y en a qui sont intéressés, il y a de la documentation sur Facebook qui nous dit, écoutez, moi je suis prêt à recevoir tels événements avec la méthode de tracking. Donc moi je sais que purchase, pour eux, ça va convenir à un purchase. Donc voilà, j'ai mon Facebook purchase, le tag est correct. Comme tout à l'heure, et comme j'ai expliqué à Alpha tout à l'heure, je garde ma librairie que je vais trigger, que je vais déclencher juste avant le déclenchement du purchase. Et dans mes déclencheurs, donc là je vais venir supprimer celui-ci. Je vais venir prendre mon déclencheur de base que j'utilise lorsqu'il y a un achat sur mon site qui est page vue, confirmation de commande. Et comme pour Google Analytics, je vais venir ajouter une exception qui sera, alors on va faire autrement. Pour l'instant, je vais sauvegarder pour que ce soit plus simple. Je vais retourner dans mes déclencheurs. Ici, j'ai mon déclencheur Acceptio Google Analytics Disabled. Je vais le dupliquer, tout simplement, histoire de ne pas perdre trop de temps. Et je vais l'appeler Facebook Disabled. Et donc, ce coup-ci, à la place de Google Analytics, ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut remplacer par Google Analytics. Donc, je vais retourner sur mon demo shop. Ici, alors attendez, je vais accepter mes cookies. Voilà. Donc, dans Authorized Vendors, maintenant, je vois que j'en ai un qui s'appelle Facebook Pixel. Donc, je le copie. Je retourne dans Google Tag Manager et je vais remplacer Google Analytics par Facebook Pixel. Je sauvegarde. Je vais dans mes tags et je récupère mon tag Facebook Purchase ici. Donc là, j'ai celui de Google Analytics. J'ai mon Facebook Purchase là. Et ce que je vais faire, c'est comme pour Google Analytics, je vais ajouter mon exception qui s'appelle Acceptio Facebook Disabled. Donc on a plus ou moins la même configuration qu'on a fait pour Google Analytics. Et comme pour Google Analytics, on va venir faire un test. Alors pour Google Analytics, il me semble qu'on avait fait le test sans donner notre consentement. Donc ce coup-ci, on va le faire en gardant le consentement activé. Je vérifie qu'il est bien activé. Ouais. Donc je vais sur un produit. Voilà, je l'ajoute au panier. Ok. Voilà, je continue ma commande. Et je valide ma commande. Donc là, j'arrive sur ma page de confirmation de commande. Et donc, je regarde que sur cette page, eh bien, j'ai bien eu mon tag Facebook Purchase qui s'est déclenché. Celui de Google Analytics d'ailleurs aussi, parce qu'on a accepté les deux. Mais mon tag de Purchase s'est bien déclenché lors du chargement de la page, parce que dans notre cookie, non pas sur celui-là, pardon, mais dans notre cookie Acceptio Authorized Vendors, il y a Facebook Pixel qui est inscrit. Donc voilà pour Facebook. La manière de faire est très similaire à celle de Google Analytics. C'était pour vous montrer simplement à quel point c'est facile depuis Google Tag Manager de pouvoir dupliquer un événement et y affecter des déclencheurs qui sont plus ou moins similaires. Très bien. Bon, écoute, parfait. De la même façon qu'on l'a fait pour Google Analytics, je pense que c'est intéressant de refaire rapidement un petit topo en termes pareil, déclenchement de la balise, triggering, variable et preview. Si je peux faire ce récap rapide. Par la suite, effectivement, je vois pas trop qu'il y a de questions, mais n'hésitez pas à les poser s'il y a d'autres questions. Comme ça, pendant ce petit récap, on va pouvoir répondre aux questions. Ok. Alors, je repartage mon écran. Sur screen, tout l'écran ici. Voilà. Donc, je reprends mon petit tag Facebook Purchase. Donc, je vais le redétailler en entier. Donc, ce qu'on a fait, c'est que comme pour les page view, on va informer Facebook qu'il y a eu un achat sur notre site. Comme pour le tag de page vue, je vais déclencher juste avant ma librairie qui va informer, qui va donner à mon tag la destination plus ou moins. Lui dire, voilà,
on envoie le purchase vers le pixel qui nous appartient et pas vers celui d'un autre. Ensuite, on a nos deux déclencheurs. Donc, celui qui dit que l'événement qui est déclenché est un achat, qui est construit sur l'URL de la page de confirmation de commande. Et j'ai mon exception, enfin mon déclencheur qui va venir bloquer mon déclenchement lorsque dans mon cookie Acceptio Authorized Vendors, il n'y a pas Facebook Pixel, tout simplement. On peut refaire un test ici. Donc, hop, on va faire un preview. Pour le preview, rapidement, effectivement, l'outil très pratique pour tout tester, pour tout voir et pour tout regarder. L'outil central, effectivement, de GTM, parce qu'il y a une vision sur tout. Complètement. Alors, ici, ce que je vais faire, alors, il me semble que là, on est bon. Ouais. Je vais venir enlever Facebook, par exemple. Voilà, terminé. Je vais refaire une simulation d'achat. Donc, en théorie, dans mon cookie, il n'y a plus que Google Analytics, parce que j'ai simplement donné mon consentement à Google Analytics. Donc ici, pareil, voilà, bon, c'est pas très intéressant, mais on refait un parcours de paiement. Hop, commander. Voilà, et là, dans mon tag assistant, ce que je vois, donc ce qui s'est passé sur ma page de confirmation de commande, c'est que j'ai bien eu mon tag Google Analytics Purchase qui a été déclenché parce que, tout simplement, on a donné notre consentement à Google Analytics, et parce que, quand on regarde les cookies, on voit qu'il est bien autorisé par Acceptio. En revanche, on voit que notre tag Facebook Purchase, lui, n'est pas déclenché, parce qu'on a décidé de ne pas donner notre consentement. Et idem, pareil ici, dans Acceptio Authorized Vendors, on voit qu'il n'existe pas. Très bien. Voilà. Bon, écoute, ça me semble parfait. Je pense que ton explication était géniale parce que j'espère. Donc c'est vraiment parfait. À ce niveau, on espère vraiment. Je pense que toi, tu as fini en termes de configuration, Thomas. Ouais, on est bon. Pardon. Je dis, on est bon. Pour revenir très rapidement, tout à l'heure, on nous demandait une intégration du consent mode. Je ne vais pas la faire aujourd'hui parce que je pense que en termes de complexité, ça sort un peu du registre de ce webinaire. En revanche, si on a comme besoin, on a de la doc dessus, on est en train de faire un tuto dessus, donc on l'enverra. Mais simplement, le consent mode, ça va permettre d'envoyer des données anonymisées vers Google Ads ou vers Google Analytics. Simplement, elles vont être compliquées à visualiser sur les outils. Et il va falloir un taux de consentement assez élevé, ainsi qu'un nombre de données assez élevé, afin qu'ils puissent modéliser les données et vous l'afficher sur les outils. Ok, voilà. Donc d'après ce que je comprends en fait de ce que tu me dis sur le taux de consent mode, effectivement c'est vraiment très important qu'on puisse avoir ton retour en tant d'expert, parce que c'est une question qui nous est posée très fréquemment en fait, cette notion de Google consent mode, donc d'avoir ton retour. D'après ce que je comprends, tu me dis que effectivement le consent mode c'est des données qui vont être envisagées, donc pas vraiment des données réelles, que ces données, ça va être très bien à partir du moment où on a un très gros taux de visite. Néanmoins, que si en fait on n'atteint pas un palier justement à des millions de visites, en fait ça va en gros générer des visites, on va dire un peu aléatoires, et j'aurai une moins bonne vision de ce qu'il en est. Donc il vaut mieux peut-être pas l'utiliser pour l'instant. Enfin. En fait, c'est surtout que Google ne les affichera peut-être pas. C'est intéressant dans le cadre de Google Ads parce que sur les gros comptes où il y a quand même assez de trafic, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de récupérer un peu les conversions qu'on n'a pas fait. Mais il faut garder en tête que c'est de la modélisation. Donc c'est des stats et c'est pas des achats réels. Ils vont regarder l'existant, ils vont se dire ok, on a un taux de consentement qui est assez élevé, j'arrive aujourd'hui à estimer plus ou moins le nombre de conversions par exemple qu'il y aurait pu avoir. Mais c'est à prendre avec des pincettes, c'est une fonctionnalité qui est encore en bêta, mais je serais ravi de montrer à ceux qui s'y intéressent comment faire. Ok. Toi, rapidement, quand on a, imaginons, moi je viens un client, on va dire un client normal, j'ai mon e-commerce, mon site e-commerce, j'ai environ entre 50 et 100 000 visites. Je viens te demander conseil, effectivement, sur cette notion de Google Consent Mode. Qu'est-ce que tu me dirais, toi? C'est intéressant à faire parce que peut-être que dans le futur, on sera content de l'avoir prévu, tout simplement. Mais
Mais à ce moment-là, ouais. En revanche, pour les plus petits comptes, je pense que c'est pas une priorité et on se focus sur le concret et ce qu'on arrive à avoir aujourd'hui, quoi. Ok, donc potentiellement des meilleurs axes de développement et des choses plus concrètes de façon à favoriser potentiellement la vente et ce genre de choses. Ok, Ouais. bon bah écoute, génial, super. J'ai beaucoup de personnes qui posaient des questions par rapport au replay, donc ça, il n'y aura aucun souci, ça sera monté, on vous enverra en replay. Pour avoir ce replay, il faudra simplement soit effectivement nous envoyer un mail de façon à ce qu'on puisse avoir votre adresse mail, soit nous envoyer un petit message en fait sur LinkedIn de façon à ce qu'on puisse vous envoyer le replay. Ouais. Thomas, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Bah, pour moi, c'est bon. J'espère qu'on a été clair en tout cas et que ça va aider du monde. Je sais que c'est un sujet, on nous a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de monde chez qui on intervient où il y a justement cette configuration Acceptio à faire. Donc, on pense avoir le bagage nécessaire pour pouvoir dire qu'on maîtrise correctement l'outil. Et donc, c'est bien de pouvoir le mettre en vidéo. Et puis, en effet, le replay, ça va permettre à pas mal de monde de regarder comment j'ai fait et de pouvoir essayer de l'appliquer à son échelle. Donc voilà, j'espère que ça a aidé du monde. Et puis de toute façon, nous on reste disponible. Hein. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur ce qu'on vous a présenté, on est dispo avec plaisir. Effectivement, donc tu l'as très bien dit. L'idée, c'est qu'on a vraiment essayé de faire cette vidéo pour vous aider, pour vous permettre d'avoir le bagage suffisant. Je sais que c'est pas forcément évident parfois, que ça peut être assez complexe. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. On a fait en tout cas tout notre possible pour le faire. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. On se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Et donc là, on va mettre fin au webinaire. On aura tenu à peu près les délais, 10 minutes. C'est vraiment pas mal, donc merci à tous pour votre attention et pour vous être connectés. On vous remercie grandement et on espère du coup à très bientôt. Je t'aime comme un script, comme un tag, comme une balise qui se déclenche pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, à la folie. Tellement je t'aime, comme les balises. Nanana, coupe-moi ça, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Je t'aime, moi j'aime bien